ne nous appartient même pas. J'en veux à nos parents qui vous ont laissé entrer chez nous. Je vous assure. Je vous assure. Parce que moi, je commence à douter. Moi, je suis musulman, mais je commence à douter sur cette religion. De la façon dont vous comprenez cette religion, si cette religion réellement vient de celui qui nous a créés. Parce que celui qui nous a créés ne va jamais vous permettre de prendre les armes pour nous imposer ou pour nous assassiner au nom de la foi. Non, arrêtez ça. Vous salissez l'image de l'islam. Ne soutenez jamais des personnes qui ont décidé d'ôter la vie à des personnes. Et l'Afrique noire, lorsque l'Afrique comprendra qu'elle est victime... Tu as perdu des gens là-bas, mon frère. C'est-à-dire, il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et pourquoi vous n'allez pas en France? Pourquoi vous n'allez pas imposer ça aux États-Unis? Parce que vous voyez que nous sommes faibles. Parce que vous voyez que nous ne parlons pas le même langage entre nous. Voilà pourquoi vous descendez chez nous avec des armes. Voilà pourquoi vous venez assassiner chez nous. Il faut que ça s'arrête. C'est pas bien. L'islam, c'est pas ce que vous essayez de montrer aux gens. Quand vous faites ça, ça nous fait peur. Quand vous faites ça, c'est parce que nous sommes sans défense. Et Dieu ne va pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Dieu ne vous pardonnera pas. Vous avez été endoctriné, moi je sais, depuis le bas âge. Ils vous ont mis des choses dans la tête. Mais vous n'êtes pas sur le droit chemin. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous n'êtes pas sur le droit chemin. C'est pas en laissant les barbes, c'est pas en coupant les pantalons, c'est pas en voulant ressembler aux berbères, aux arabes, qui fait de toi un musulman. C'est le cœur, c'est dans le cœur que ça se passe. Mais il faut que ça change ce que vous êtes en train de faire. C'est dangereux ça. C'est dangereux. Merci. Je comprends ton cri du cœur. Et j'accepte et je tolère ce cri du cœur. Parce que je pense que ce que tu dis, c'est en mémoire à toutes les personnes innocentes qui ont été touchées par des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt et à des choses qui ne sont pas l'islam et la charia. Donc, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est un pont. Moi, je suis en Afghanistan et je vis sous la loi d'Allah et la charia. Je suis très heureux de vivre sous la loi d'Allah et la charia ici en Afghanistan. Et comme je vis le bonheur de vivre en Afghanistan sous la charia, je voudrais que le Mali et le monde entier vivent sous la loi d'Allah et la charia. Parce que c'est la solution à travers que le riche doit donner 2,5% de sa fortune. Qu'il n'y ait pas d'usure. Parce que il ne faut pas comprendre qu'il n'y a que la guerre. On veut élever la parole d'Allah. Maintenant, il faut bien comprendre, mon frère, qu'il faut faire la part des choses entre les extrémistes que je condamne, les extrémistes qui sont là avec des agendas cachés, des gens qui font des attentats sur faux drapeaux et qui utilisent les musulmans qui sont nobles et qui veulent la justice et qui veulent la loi d'Allah et qui les utilisent pour salir et pour que tu aies cette colère en toi. Cette colère que tu as en toi, elle est légitime, Parce que toi, ce que tu vois, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est pas des musulmans, ça. Qui se tuent entre eux, c'est pas l'islam, ça. C'est pas ce que le Créateur nous a demandé de faire. On dit salam alaikum, on appelle au salam. Donc je comprends ce que toi tu souhaites. Et wallah, Allah et moi, même si je veux la loi d'Allah et la charia, je veux la même chose que toi. Moi, ça me déchire le cœur de voir ce qui se passe au Soudan. Pourtant, moi, j'ai rien à voir, si on veut dire mon origine. Mais mon drapeau, ma souffrance, c'est parce que j'ai la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah qui coule dans mes veines. Et tu es mon frère, plus que mon frère de sang. Tu es mon frère par l'islam et par le paradis. Donc moi, ça me fait mal que tu crois que ça me déchire pas le cœur de voir le Soudan et qu'il y a des intérêts et qu'il y a des gens qui utilisent cette guerre pour aller chercher les richesses du Soudan, pour aller chercher les fortunes du Soudan et qui font un GIET caché. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, il faut bien comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous devez pas être récupéré. Vous devez pas être récupéré par des gens qui ont des agendas autres que la loi d'Allah et l'islam. Mais dire que je vais mettre la démocratie et tout ça parce que je vois tout ça, ça c'est pas la bonne solution aussi. Voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a plus de 37 personnes qui demandent la parole. Donc, parce que c'est un sujet, monsieur, qu'est-ce que je fais là? Parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent la parole et je ne pourrais pas répondre. Il y a plus de 40 personnes qui demandent la parole. Oui, bonjour, essayons de faire un par un.
un par un ou deux par deux. Faites descendre les gens et faites un par un, s'il vous plaît, parce que ça va être trop compliqué. Je voulais juste poser une question. Oui. Moi, je suis burkinabé, je vais au Burkina. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que le terrorisme, c'est de l'île? Est-ce que là, Est-ce que les attaques qui se font entre le pays, les pays Sahara, plus précis, le Mali ou le Burkina, le Mali, le Niger plutôt, est-ce que ceux qui sont en brousse, prétendus combattre au nom de l'islam, est-ce que ce sont de l'islam en réalité? Et voilà, j'aimerais une réponse vraiment directe. ouais. Je te dis clairement un seul mot. Allah, il nous dit de nous défendre quand on est persécuté et sorti de nos demeures. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec les gouvernements mis en place. Normalement, il faut des savants qui autorisent le djihad et les conditions, parce qu'il faut qu'il y ait plus de bien ou de mal. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, parce que derrière il y a des conséquences terribles. Donc, mais dire que toutes les personnes qui font l'effort et qui veulent la loi d'Allah et la charia, ce sont pas des musulmans, c'est mentir. Non, ce sont des musulmans. Ils veulent vivre sous la loi d'Allah et la charia. Ils ne veulent pas de la démocratie. Ce n'est pas des extrémistes. Par contre, écoute-moi bien. Par contre, dans ces fractions, il y a des extrémistes. Dans ces fractions, il y a des gens qui sont sanguinaires. Il y a des gens qui ne pensent qu'au butin de guerre. Ils ne pensent pas à élever la parole d'Allah et vouloir mettre la justice d'Allah. Ils veulent l'argent. Ils veulent le pouvoir. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Attention. Ouais. Merci. Je pense que la réponse a été directe. Maintenant, vous dites, voilà, c'est deux groupes différents. Maintenant, comment les définir maintenant? C'est par leur Oui, haine oui. de ne pas vouloir négocier avec des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est-à-dire que normalement, les gens qui sont dans le juste milieu voudront parler avec le peuple et interagir avec le peuple et voudront aider le peuple à mettre la justice d'Allah. Ils travailleront pour le peuple pour que mettre la justice d'Allah. Si ce sont des gens qui sont reculés et qui vous rendent tous mécréants et qui tuent injustement des femmes, des enfants et tout ça, sache que ces gens-là ne sont pas de la bonne envie de vouloir la loi d'Allah et la charia, parce que on ne combat pas les ténèbres avec les ténèbres. Je répète, on ne combat jamais les ténèbres avec les ténèbres. On combat les ténèbres avec la lumière d'Allah. Et donc, s'ils veulent utiliser des moyens qui ne sont pas légiférés, comme tuer des femmes, des enfants, des innocents, commencer à faire des choses qui ne sont pas correctes, sache que là, tu as déjà des facteurs que ce ne sont pas le groupe qui est le bon groupe. Ceux qui touchent à ceux qui combattent, ceux qui sont dans le... Là, c'est autre chose. Je sais pas si j'ai compris, si je t'ai éclairé. Oui. La réponse a été directe. Attends, juste une question. Juste une seconde. Une dernière question que j'avais. Kamel, excusez. Attends, juste une seconde. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. La religion de l'islam n'a strictement rien à voir là-dedans. Je sais pas pourquoi vous nous traitez de terroristes. Nous, on n'a strictement rien à voir là-dedans. Je veux aussi m'exprimer. Non, mais laisse-moi terminer ma phrase. Laisse-moi terminer ma phrase. C'est Israël qui a envahi le Soudan avec des milices de l'Arabie, des Émirats, Union Arabie, là, Dubaï et tout ça. C'est eux qui ont envahi le Soudan pour des ressources naturelles. Nous, on n'a rien à voir avec ça, nous. Allez pleurer chez Israël, pas chez nous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, nous. Nous, on est des musulmans, on massacre pas les Soudanais, nous. Et au Mali, pareil, c'est la France. Faut pas venir chez nous, c'est Isabelle aussi. Et la France. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, que c'est nous les musulmans qui sont responsables de tous ces massacres. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Vous vous faites piller depuis des décennies. Vous faites piller depuis des décennies par les Blancs. Des décennies. Franchement, mais attends, Kamel, on peut quand même apporter une nuance que des fois les groupes djihadistes sont utilisés et les groupes extrémistes sont utilisés par
Isabelle et leur équipe pour déstabiliser le pays et pour qu'il y ait une haine carrément sur l'islam. Faut écouter le discours qu'il a dit. C'est des mercenaires, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est des mercenaires, on a vu leur tronche. Justement, Mais tu dois écouter le témoignage de la personne. Il n'y a même pas du nous. excuse-moi quand même. Laissez-moi parler juste une seconde, Strana, vous parlez tout le temps. HPA, je vais dire quelque chose à Kamel. Non, mais attends, je Kamel, réponds. attendez. HPA, je vais expliquer un petit truc à Kamel. Regarde Kamel. En fait, lui, lorsque par exemple il va tomber sur des vidéos, il va voir des personnes parler en arabe, le fasha, tu vois, le vrai arabe, et dire Allah, Allah, etc., et commettre ce genre de crime, tu vois. C'est pour ça, en fait, il faut lui expliquer que c'est pas parce que ces personnes-là, elles ont une bonne langue en arabe, etc., et qu'elles apparentent être des musulmans, excuse-moi, je voulais pas utiliser le terme arabe, qu'elles apparentent être des musulmans, qu'elles font réellement ce que l'islam demande. Ici, comme il a dit HPA, il y a des facteurs à reconnaître. Lorsque déjà juste tu pragmatises un innocent sans aucune raison, tu peux pas prétendre que tu fais ça sur la loi d'Allah. Ou du moins, t'es dans la fausse loi. Ou je sais pas dans quelle loi tu es, tu vois. Mais en fait, faut pas venir leur dire oui, c'est pas l'islam. Non, faut leur expliquer qu'il y a des personnes qui interprètent l'islam d'une manière qui n'est pas la bonne, tout simplement. Et il y a des personnes aussi, voilà, on les tient, etc., on leur demande de faire telle chose, elles font, ok? On les éblouit avec les choses de ce bas monde et elles font, tu vois. Mais il faut pas tomber dans l'autre extrême, que parce qu'il y a des gens qui salissent l'islam et la charia et qui sont extrémistes, de salir, de ne plus vouloir le message de l'islam et la loi d'Allah et la charia. Exactement. Ça, c'est très important, parce que, comme il vient de dire Kamel, si vous êtes pillé, parce que colonisable, si vous êtes pillé aujourd'hui par ces blancs, et c'est un blanc qui vous le dit, mais je suis musulman avant tout, moi, j'ai rien à voir avec la couleur de peau. Allah, il dit, le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur aux arabes. Moi, je parle en tant que musulman. Si vous êtes pillé par ces mécréants, qui viennent vous coloniser et que vous continuez à être pillé, c'est parce que vous êtes colonisable, parce que vous acceptez la laïcité, la démocratie, et vous ne voulez pas faire des transactions selon la loi d'Allah et l'islam et la charia. Et vous ne travaillez pas pour le peuple, vous travaillez pour quelques gros blancs, noirs, bien blancs à l'intérieur, qui prennent le pouvoir, mais pas au service d'Allah. Exactement. Il n'y a qu'avec la loi d'Allah que les choses peuvent s'arranger. Que l'on soit clair, hein, les frères. Il n'y a qu'avec la loi d'Allah que vous aurez un espoir un jour de vivre normalement comme des vraies personnes. Vous voyez ou pas? Si c'est pas la loi d'Allah, c'est pas la loi d'un être humain. On vous parle d'une loi divine. Vous savez? C'est-à-dire que tout est mesuré. Allah subhanahu wa ta'ala a tout fait en mesure. C'est-à-dire que lorsqu'il va se passer quelque chose, il y aura justice. Tous les jours, à chaque moment, il y aura justice. Et ça, il y a beaucoup de personnes ont témoigné, ont même pas parlé de l'islam en général. Ils ont juste dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il tenait ce monde en un clic, clac, ça serait déjà terminé, tout serait bien dans ce bas monde. Vous voyez ou pas? C'est juste pour que vous voyez un peu. Et il a pas faux HP, hein. C'est pour ça qu'il est en Afghanistan. Et c'est pour ça qu'il vit très bien en Afghanistan parce que là-bas on applique la loi d'Allah. Là-bas on applique la justice. Ce ne sont pas Isabelle. Ce sont les extrémistes dans le takfir qui rendent mécréants les talibans et qui vont dans les mosquées mettre des bombes ou quand ils vont chercher leur argent, les talibans qui vont faire exploser. Voilà. C'est eux les pires. Et les laxistes. Et aussi les pro-laïcs, les pro-démocrates, les pros qui veulent un Afghanistan, discothèque, alcool, exactement. femmes sans foulard. Ouais, mais mon frère, tu vois, J'ai une question à vous poser. il y a aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de noirs chrétiens qui font la guerre aux musulmans aussi. Hein. Il y a beaucoup de noirs chrétiens qui font des nationalistes qui font la guerre aux musulmans. Hein. Bien sûr, mais là c'est très très intéressant ce qu'il a dit HPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici on cherche le juste milieu. Vous voyez ou pas? On veut pas fort